Salut Maëlys, comment tu Salut, vas Sylvie. aujourd'hui? Très bien, merci. Très bien. Et toi? Écoute, ça va super, ça me fait super plaisir de te revoir sur ton appel de fin de coaching là aujourd'hui. Comment tu te sens? Très bien. Ouais. Ouais, Mm. super, super. Donc, tu as fini les 90 jours de la méthode des femmes. Tu as accepté de partager un petit peu ton parcours de Mhm. ton avant-après la méthode des femmes. Déjà, merci. Merci pour ton temps et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. J'ai vraiment aussi eu à cœur de partager ton parcours parce que tu es sur une niche un peu atypique. Mhm. Et je t'avoue que tu m'as moi-même débloqué des croyances sur ta niche et parce que j'avais Mhm. jamais encore aidé une cliente sur cette niche-là. Et j'en dis pas plus pour l'instant, je vais te laisser raconter un peu ça. Mais vraiment, je voulais juste te dire déjà que parfois on pense qu'on est coach et tout et qu'on vient donner, à nos clients vient donner, mais au final, les clients aussi nous donnent aussi. Et j'ai beaucoup reçu aussi de ta part avec ton expérience, avec ton modèle de business. J'ai aussi beaucoup reçu. Donc, je voulais aussi te dire ça. Merci de t'avoir choisi. C'était super. Bah, merci à toi. Alors, Merci. donc, quelle était ta situation un petit peu avant de commencer la méthode CEC? C'était quoi les challenges, les difficultés que tu rencontrais? Est-ce que tu avais un business déjà? CEC? La méthode EFA, pardon. Ok. Oh my Non, God. oui, bah, un business en présentiel, donc la coiffure. Je Hmm, coiffe des femmes, des tresses, des tissages, des extensions, perruques et tout. hmm, Donc, c'est plus ce business que j'ai toujours, que je fais chez moi, donc à domicile. Et j'avais commencé un petit programme en fait en coaching. Donc, c'était vraiment, bon, c'était fou là. C'était des ventes vraiment, c'est quoi, une fois en passant. Et je pense que j'avais pas encore développé en fait mon programme en tant que hmm, tel. Donc, il y avait ça déjà. Je savais pas, mais je savais concrètement le service que je voulais proposer, ce que je voulais offrir, comment je voulais les aider. hmm. Mais je savais pas, en fait, j'avais pas de façon de faire, on va dire ça comme ça. C'était un peu improvisé. J'improvisais un peu, donc je regardais un peu des vidéos par-ci, par-là, un peu sur Internet, YouTube. J'essayais de recoller et puis de me faire moi-même ma propre idée. Mais en fait, au départ, tu es super motivé, tu commences et tout. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il te manque beaucoup de compétences en fait pour aller plus loin. Tu vois, Hmm. dans la durée, non, ça ne fonctionne pas. Dans le temps, c'est-à-dire de façon ponctuelle, oui, ça marche parce que tu vois quelques petits résultats. Mais pour moi, ça demandait trop d'efforts aussi. Donc, c'est un travail en plus de ce que toi, tu vas offrir, en plus d'apprendre en fait à développer tout un système. Non, c'était un peu, c'était too much pour moi, tout ça. Donc, Donc, on va dire que du coup, tu avais cette expertise-là. Donc, tu aides. C'est quoi? Rappelle un petit peu ton expertise. ce que je fais, Mhm. ok, j'accompagne les femmes à retrouver des cheveux sains, donc à savoir entretenir leurs cheveux et tout. Super. Et donc, ça, tu le faisais en physique, Oui, de façon avec, physique, voilà, de façon physique, avec et les tresses. avec les Ben, tresses et en tout fait, ce qui ça. se passait, Ouais. c'est que les clientes viennent pour se tresser. Donc, j'ai commencé à donner des conseils parce que je voyais des fois que les cheveux n'étaient pas bien, Hmm, quoi que ce soit. Donc, je leur recommandais soit de faire quelques soins avant de venir. hmm. Et après, en fait, je voulais élargir un peu plus mon champ. Je me suis dit, mais au lieu juste de proposer ces accompagnements-là à ces dames-là, il faut que j'élargisse un peu plus. Et c'est ça, je vais développer carrément une méthode, pas juste uniquement conseiller avant la coiffure, mais vraiment développer une étape pour répondre aux questions qu'elles avaient, comme quoi, comment je fais pour entretenir mes cheveux, comment moi je fais pour me Donc, tu coiffer. as eu cette idée-là de développer ton business, mais Ouais. quand tu t'es dit ça, que tu as eu cette idée-là de rajouter éventuellement la corde en ligne, etc., c'est quoi Hmm. les difficultés que tu as rencontrées tout de suite? Ah ben, je savais même, déjà même c'était les réseaux sociaux. C'était les réseaux sociaux, j'étais nulle. En plus, moi, j'avais peur des réseaux, Hmm. puisque j'ai jamais vraiment, enfin, j'ai toujours eu des réseaux, mais à un moment donné, j'en avais plus. Donc, quand je suis revenue sur Facebook, je ne savais plus comment ça se passait. Bah, je ne savais même pas comment ça se passait déjà hein, pour le business. Et d'un point de vue personnel aussi, mon Facebook, ben, je ne l'utilisais pas du tout. Donc, j'ai jamais été très réseaux sociaux. Donc, me mettre en avant, je pense que pour moi, ça a été ma plus grande difficulté. Ouais. Waouh, tu peux nous parler un peu de ça? Tu peux nous parler un peu de ça? On va creuser un peu ça. Tu avais du Ouais. mal à te mettre en avant. Tu avais quoi Clairement. comme croyance? Bah, en fait, que déjà, j'étais pas. Enfin, clairement, je ne pouvais pas, moi, offrir des services à d'autres personnes. J'allais me mettre en avant, donc j'allais être visible, en fait. Mhm. Donc, les autres allaient me voir et se dire, ben, c'est Maïlis maintenant qui fait telle ou telle chose. Donc, je voulais pas forcément que ça soit su et connu de tous. Euh, il y avait ça, bah, c'était les deux points, je pense que c'était les deux points principaux. Et puis aussi,
au niveau de développer en fait aussi la clientèle, c'est sur Internet. Comment aller chercher des personnes, comment convertir ces personnes, comment vraiment démontrer à ces personnes, donc aussi préparer du contenu que je ne savais pas faire. Déjà, même moi-même, je ne savais même pas préparer un propre contenu que j'allais poster toute seule comme ça. En fait, je n'accordais pas vraiment d'importance aux réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, honnêtement. Je n'accordais pas vraiment d'importance. Et à ce moment-là, j'ai voulu apporter de l'importance parce que je savais que quelque part, je pouvais aider des personnes, en fait. Donc, oui, je pouvais aider, mais comment? C'était le comment, en fait. Donc, avec toi, c'est vraiment le comment qu'on a beaucoup travaillé. Et puis, ben, on a beaucoup travaillé aussi ma personne, hein, clairement, mon mindset, hein, Kevin. Tu veux, alors, mis à part la peur de te lancer, de te rendre visible, de te montrer un petit peu sur les réseaux sociaux, est-ce que tu avais d'autres types de peurs? Est-ce que tu avais d'autres croyances limitantes avant de commencer la méthode FA? Au niveau de la méthode en tant que telle? Non, au niveau de ton mindset, par exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà pour moi, coach en général, quand on met le mot coach, c'est un peu gros pour moi avant, hein. Donc je me disais, coach, c'est too much dire qu'on est des coachs, alors que vraiment, clairement, c'est ce qu'on fait. On accompagne des personnes vraiment à avoir des résultats aussi, dépendamment des domaines de chaque personne. Donc il y avait ça, il y avait aussi comme croyance limitante que j'avais, comment sur Internet on peut développer vraiment un business et puis surtout comment je vais faire pour y arriver parce que j'ai peur de me mettre en avant. Voilà, il y avait quoi encore? Il y avait, mais je pense que principalement c'était les deux points. Principalement, c'était ça. Waouh, OK. Et je me rappelle que quand tu as rejoint la méthode EPA, je pense que, je ne sais plus si tu es toujours en ce moment ou pas, mais tu avais un travail, tu étais employé, tu étais salarié. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu rencontrais des difficultés Est-ce que tu te disais que genre, le fait que tu sois employé et que tu veux monter un business en ligne, est-ce que tu te disais que tu avais des croyances par rapport à ça, tu avais des peurs par rapport à ça ou pas du tout? Un peu quand même parce que oui, au niveau du temps, Hmm, pas beaucoup de temps, on travaille déjà enfin 35 heures par semaine hmm. et il faut créer encore du temps, mais finalement, tu sais, le planning qu'on avait, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça Le m'a planning beaucoup qu'on avait, tu veux dire le planning qu'on avait, tu veux dire dans la méthode EFA, ce que tu as eu comme. au niveau des horaires pour pouvoir gérer son OK. propre horaire, trouver Ah, OK, les ouais, l'exercice de la gestion du temps. Ouais. exercices. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup aidé et puis c'est ce qui m'a aidé aussi à mettre en place le business et puis à me rendre compte que ben, j'ai du temps en fait. J'ai quand même du temps en fait, c'est ça. Super, super. Waouh. Non, mais comme je t'ai dit, hein, c'est tellement inspirant. Déjà, le fait que tu sois dans la thématique de la coiffure, les cheveux capillaires, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu aller chercher des résultats là-dessus. Mais si, j'avais de la foi quand même, mais j'étais un peu quand même, j'avais des croyances un petit peu limitantes. Moi aussi, quelque part, parce que je me dis en général, surtout dans ma communauté, c'est plus des personnes qui veulent qu'on touche le cheveu en tant que tel, mais pas Hmm. à distance en fait. Et ce qui est fou, c'est que ben, il y a des résultats en fait. C'est ce qui est. Bah, parlons un peu de ça, justement. Yes, parlons un peu de ça. C'est quoi les changements que la méthode des t'a permis d'avoir? C'est quoi les changements, que ce soit au niveau de ton mindset, que ce soit au niveau de ton marketing, que ce soit au niveau de tes ventes? Parlons un petit peu des résultats que la méthode des t'a permis Alors, d'avoir. confiance en soi à 100%, des fois, je me dis un peu. Wouhou! Franchement, ouais, franchement, une grande confiance en moi-même et au service que je propose. Clairement, je sais que je suis, d'ailleurs, j'ai réussi dans certaines choses à accompagner des femmes. Et il n'y a pas que ça, en fait, d'un point de vue personnel aussi, d'un point de vue personnel, à relever beaucoup de challenges, hein, comme je t'avais Yes. donné au tout début, que c'était au niveau du travail, je pense. J'avais beaucoup de croyances limitantes dans mon travail. J'avais beaucoup Mais de du tâches. coup, par exemple, parle-nous un peu de ça. Comment tu pensais avant, comment tu penses plus maintenant aujourd'hui, pour donner un petit peu avant et après? Alors, avant, je dirais que je me disais, il y avait beaucoup de je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Aujourd'hui, il y a plus de oui, je suis capable. Et s'il y a un mais, c'est plus comment en fait briser ce mais-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut m'aider? Magnifique. Voilà, c'est plus ça en fait. Tu es en mode Donc, solution, tu es plus en mode ça, limitation. Avant, tu étais en mode exactement. limitation, maintenant, tu es en mode solution. En mode Waouh. solution. Et surtout aussi, je suis plus en mode le regard des autres concrètement. Waouh. Regard des autres, ça c'est leur propre regard. D'ailleurs, ça leur appartient, c'est leurs yeux, ils ont le droit d'avoir un Waouh. propre T'es une opinion. lionne, Maëlys. Regarde comment tu parles aujourd'hui. Donc, Truc de dingue. voilà, ça, tu vois, c'est vraiment, et je respecte leur opinion, hein, chacun fait son bout de chemin, on Hmm. apprend en bout de chemin, des fois il y a des croyances qu'on avait, qu'on n'a plus, d'autres qu'on a, et puis qu'on abandonne, mais les gens ont le droit, en fait, de penser du bien de certaines choses ou du mal, voilà. Mais Yes. je suis plus vraiment touchée par ça, donc voilà. Magnifique.
magnifique. C'est une grosse, grosse, grosse victoire. Ouais. Tu te rappelles quand tu es venu me voir, tu m'as dit, Kevin et tout, je suis reparti au travail avec un nouveau mindset. Dès la première semaine, tu m'as dit, Ouais, ouais, moi, et ça commence. tu peux parler un peu de ça, ce qui s'est passé dès la première semaine de la méthode EFA au travail, comment tu t'es senti? Parce que tu es rentré dans la méthode EFA, module mindset direct, et comment tu t'es senti? C'est ça, en fait. Bah, en fait, la première semaine, moi, j'ai déjà eu des résultats au niveau du mindset parce que moi, ça avait commencé par là, par mon mindset et tout. Donc, j'avais plein de croyances limitantes au travail. Je trouvais que j'avais trop de charges de travail. Je trouvais que même au niveau des relations aussi, que ce soit avec mes collègues, il n'y a pas de problème du tout hein, avec mes collègues ou quoi que ce soit, mais Mm, je ne trouvais pas ma place, en fait, mm, concrètement. C'est mm, ça, je ne trouvais pas ma place. Et des fois, j'en prenais trop aussi au niveau de certaines charges et tout. Mais en fait, là, ça m'a montré clairement que il faut mettre des limites en fait. Quand on est mm, capable, on dit on est capable. Quand on n'est pas capable, on dit qu'on n'est pas capable. C'est simple en fait, tu vois. Et la semaine qui a suivi, je pense que j'étais en semaine de vacances. Donc la semaine après, quand j'ai repris le boulot, honnêtement, quand j'ai commencé à mettre en place, j'étais plus en paix, j'étais vraiment plus calme, plus en paix. Puis je me suis dit, écoute, je fais ce que je peux. J'irai pas au-delà. Je fais ce que je peux parce que quand je vais au-delà, soit je me brûle hein, pour quoi? Pour des miettes, mais même, je suis reconnaissante, mais j'ai fait, je donnais ce que je pouvais. Voilà, c'était vraiment ça. Ok, wow. Wow. Et donc, si on avance un petit peu, tu as eu une transformation au niveau de ton mindset. Après, on a mis en place ton marketing. Est-ce qu'avant de la méthode EFA, tu avais une audience? Est-ce que tu avais des clients potentiels? Est-ce que tu avais des prospects? Est-ce que tu Ah non, partais de moi, quelque chose ou tu partais de zéro? non, j'ai commencé de 0 0 parce que si tu te rappelles bien, j'ai deux profils sur Facebook. Donc, j'en ai un qui est devenu personnel et aussi à cause de mon travail, comme je suis en RH. Donc, c'est travailler avec ce profil-là, ce n'était pas forcément Hmm, adéquat. hmm, Donc, l'autre profil, écoute, j'ai commencé à 0 0 carrément. Zéro, donc rajouter des personnes. Les quelques personnes qui avaient, c'était des personnes qui avaient déjà intégré le groupe, puisque j'avais déjà créé un groupe. Donc, mes amis qui étaient déjà dans ce groupe-là, oui, je les ai gardés sur le profil, mais celles qui n'étaient pas dans ce groupe. Mais il n'y avait pas beaucoup de personnes. Au maximum, je dirais 10 personnes que je connaissais déjà. Et je suis allée chercher vraiment sur Internet avec la méthode wow. ouais, de Et donc, personnes. disons que tu commences de zéro dans ton audience. Et Mhm. aujourd'hui, tu as environ combien de personnes, combien de femmes environ dans ta communauté? Environ? Environ 300. Environ 300. Waouh. Ouais, Comment tu te environ. sens par rapport à ça? Tu as 300 personnes qui t'ont découvert sur Internet, qui ont dit, j'ai envie d'être dans l'univers de Maëlys, j'ai envie de faire partie de son univers. Comment tu te sens par rapport à ça? Waouh, c'est spécial en fait. Déjà que, comme je t'ai dit, j'étais même pas très réseaux sociaux. Donc, oui, c'est vraiment, c'est beau. Yes, et Ouais. yes. Et avec cette communauté, t'as créé un lien de confiance, tu as créé... Oui, au travers des contenus, au travers des posts également, que ça soit en story. Donc, le fait de partager ou que ça soit en live également, donc ça permet de créer des liens dans Messenger aussi, quand on se parle, on échange. et qu'est-ce qu'elles disent un petit peu avec ton contenu? Qu'est-ce qu'elles disent un petit peu? Tu crées un impact dans leur cœur, dans leur vie? Bah C'est oui, quoi un en peu les fait, retours? je pense que, en tout cas, moi, ce qui se passe avec ma communauté, c'est que je pense que je suis un peu, je les inspire un peu. Parce Waouh, qu'elles se reconnaissent tu sais, par mon origine, ma couleur de peau, tout ça et tout. Donc, le waouh. fait de voir, par exemple, une personne comme elle, qui, dans la durée, en fait, ben, clairement, arrive à se coiffer avec ses propres cheveux pratiquement tout le temps. Donc, oui, je trouve que ouais, j'ai beaucoup de messages, des fois même, qui me touchent énormément. Et je vois comment vraiment en elles, chacune recherche une transformation. C'est vrai que des fois, elles ont un peu peur de franchir un cap et tout. Mais je pense que c'est avec le temps aussi que la confiance se bâtit. Donc, voilà. Super, super. Et est-ce qu'on t'a demandé dans la méthode EFA d'investir en publicité, d'investir dans des systèmes Oh techniques non. coûteux? Est-ce que tu as dû est-ce que tu as dû utiliser de la technique compliquée pour te bâtir cette communauté de femmes aujourd'hui que tu impactes? Non, on a utilisé uniquement Facebook. Il n'y avait pas de Yes. publicité. C'était avec le profil Facebook uniquement. Super, génial, génial. Alors, en termes donc, tu as lancé, après, ensuite, on a fait un lancement. On a fait un lancement de ton, parce que ton offre, elle n'était pas structurée non plus. Donc, Non, structuré, ouais. est-ce que tu savais pas trop exactement quoi offrir, comment l'offrir? C'était ça? En fait, je savais clairement ce que je voulais faire, hein. Je voulais accompagner, mais je ne savais pas si les gens allaient adhérer, en fait. C'était plus ça. Hmm. J'avais plus de doutes. Est-ce que finalement, c'est la bonne façon de faire? Est-ce que finalement, les besoins ne sont pas autres? Est-ce que je m'aligne vraiment? C'était plus à ces questions-là qu'il fallait que je réponde. Et non, avec le temps, j'ai fini par comprendre que le besoin était vraiment à ce niveau-là.
Parce qu'il y a plein de produits, il y a plein de choses, mais maintenant, qui va m'aider avec tous les produits que j'ai sous la main à pouvoir vraiment atteindre les résultats que je veux? Et puis, c'est un peu ce que tu vois, tu as fait un peu, je ne sais pas si peut-être je prends de l'avance, mais pour moi, l'accompagnement, ça a été la clé, en fait, parce que c'est bien beau d'avoir une séance comme ça, c'est un échange avec une personne et puis on répond à des questions de façon ponctuelle, mais l'accompagnement, c'est totalement différent parce que on te tient la main, comme je dis, on t'accompagne et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a des downs parce qu'on ne connaît pas du tout, c'est vraiment l'inconnu. En tout cas, pour moi, c'était l'inconnu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va te dire, voilà ce que je fais, voilà ce qu'il faut faire, qui comprend aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de compassion, en tout cas, Kevin. Beaucoup de compassion, le fait de comprendre un peu, c'est un univers qui est complètement nouveau pour Ouais, nous, vraiment pour ouais, moi ouais, ouais, personnellement, totalement nouveau et tout, ouais, ouais. qui m'effrayait beaucoup aussi. Wow. Donc voilà, je me suis sentie encouragée, soutenue, accompagnée surtout. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai compris que dans toute chose que je veux faire, c'est vraiment l'accompagnement, c'est la clé en fait. C'est la clé. Wow. Ouais. Wow. Alors, donc, tu partais de zéro, tu avais des croyances limitantes, tu as changé ton mindset. Ensuite, tu partais de zéro au niveau de ton audience, tu as réussi à Oui. bâtir une petite audience. Donc, comme quoi, est-ce que tu as réussi à avoir des clients ou pas? Parce que il y a souvent des gens qui pensent, ah, il faut plein de followers, plein de personnes pour faire des ventes et pour avoir des clients. Est-ce que tu as réussi à avoir tes premiers clients? Oui. Waouh! Oui, 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 j'ai réussi à avoir mes premières clientes et je suis tellement contente, franchement, surtout de savoir que voilà, nous aussi on peut accompagner, on peut aider et surtout de voir aussi des résultats chez d'autres personnes. Wow, c'est juste. Ouais. Alors oui, j'ai commencé. Je pense qu'on a fait le lancement en décembre et j'ai réussi à accompagner 2 personnes. Wow. Donc, comme c'est dit, enfin, moi, je m'arrête là, à 2 personnes pour commencer, pour des raisons vraiment pour pouvoir mieux encadrer ces personnes-là, pour mieux les encadrer et pour Ouais, leur... donc tu l'as fait volontairement parce que moi, je te pousse toujours, moi, je te Ouais, c'est pousse ça. toujours vers Non, la croissance, mais non, tu non, l'as fait non, volontairement. Tu voulais avoir deux volontairement. clients Oui. au début. Non, non, 2 personnes, je suis bien avec 2 personnes et honnêtement, ça se passe très bien. Tu vois, j'apprends beaucoup avec ces personnes-là aussi. Non, c'est vraiment, c'est une belle chose, hein, Tu façonnes ton programme, tu façonnes ton offre. exactement. Mais comment Mhm. tu te sens? Regarde, il y a des personnes que tu ne connaissais pas sur Internet. Quelques mois plus tard, boum, elles te payent tes services et tu les accompagnes. Comment tu te sens par rapport à cette transformation? Forte, en fait. Ouais. Forte. Et puis surtout, je pense que ça booste la confiance en soi. Hmm. Et puis ça tue tu sais, le fait de se sentir incrédible, le syndrome de De l'imposteur. l'imposteur. Hmm. Ça tue ça carrément. Wow. Même si de temps en temps, tu sais, des fois, ça veut revenir ou quoi que ce soit, mais en fait, tu as déjà une preuve que, écoute, voilà, j'accompagne déjà des personnes et surtout que ça se passe bien. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de raison pour Super, que demain, ça se passe pas. super. Wow. Tellement fier de toi, Maëlys. Je suis tellement Merci. fier de toi. C'est génial. OK. Et alors, qu'est-ce que tu dirais éventuellement un petit peu aux personnes qui sont intéressées par la méthode EFA? Oh, ça, c'est... Écoutez, allez-y. Franchement, moi, je me souviens qu'avant de prendre le programme, j'avais contacté d'autres personnes, mais je n'avais pas eu de retour. Hein. Je n'avais pas eu de retour de ces personnes. Et puis, ouais, pendant l'appel qu'on a eu, c'est bizarre, mais moi, j'ai eu confiance. J'ai Hmm. confiance. Et aussi, ce que tu proposais, ce que tu expliquais, comment ça allait se passer, je sentais que vraiment, il y a un accompagnement. Hmm. Donc, pour l'accompagnement, moi, je vous dirais oui. Parce que on entend tellement de personnes qui disent oui, j'ai pas été accompagnée. Et surtout, moi, ce que je constate, c'est que oui, j'ai fini, hein, mais écoute, j'ai toujours droit à beaucoup de choses. Hein, à beaucoup de choses. Il y a toujours un accompagnement, on ne nous lâche pas et tout. Et ça, c'est bien aussi de pouvoir aussi échanger, d'avoir la communauté justement qui aide énormément, on tisse des liens. Donc, avec les autres personnes aussi, on Tu as créé s'encourage. des amitiés avec d'autres personnes? Tu as créé des liens? Oui, 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 vraiment. Wow. Je m'entends avec beaucoup de personnes dedans. Même le fait de Wow. lire les contenus d'autres personnes aussi, c'est inspirant. Le fait Wow. d'en apprendre sur les programmes d'autres personnes aussi. Non, non, vraiment, moi, la communauté m'a beaucoup aidée. L'accompagnement et surtout, Kevin, il ne faut pas que je mente à ce niveau-là. Tu t'investis à 100%. Franchement, tu t'y mets. Et aujourd'hui que j'accompagne, je te dis merci parce que c'est pas évident. Donc, je te dis merci pour ça parce que, tu sais, on a l'impression que c'est juste, ben, il va m'accompagner, voilà. Non, 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 c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail aussi en dehors des coachings, c'est beaucoup de travail au niveau du mindset, de beaucoup de choses. Donc, non, merci beaucoup, Kevin. Merci. Merci à toi. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Tu vas me faire pleurer ou quoi? Arrête, arrête-moi ça. Non, je plaisante.
Non, mais oui, 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 l'accompagnement humain, le travail avec les humains, c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'amour, hein, en fait, Oui. beaucoup, beaucoup d'amour pour les personnes qu'on veut servir, clairement. Donc, ouais, super. Ok, donc toi, ce qui t'a vraiment plu dans l'accompagnement, c'est non seulement les coachings de groupe, mais aussi le suivi individuel qu'on avait ensemble, Oui. et puis la communauté, le groupe, la communauté avec laquelle tu as pu tisser des liens. Et le fait de vendre aussi, clairement, parce que c'était l'objectif. Hein, tu sais, souvent, je fais des choses dans les coachings de groupe, mais oui, il fallait closer aussi, c'est important. Parce que... Yes. Justement, parlant de ça, tu avais déjà closé avant? Est-ce que Non, tu jamais. n'avais jamais fait d'appel de vente avant? Non, d'appel. Non, je n'utilisais pas Facebook, les réseaux sociaux, donc Non, non, juste des appels de vente, tu n'avais jamais fait non plus. non, 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 j'avais jamais fait ça, jamais. Voilà. Donc, c'est Jamais. possible, même après avoir jamais fait, même si on part de zéro, c'est quand même possible de closer des appels au téléphone. Voilà, donc j'ai commencé. Non, ça s'est vraiment bien passé. Comment tu t'es senti après ta première vente, genre ta première vente au téléphone, quand tu as reçu ton premier dépôt, ta première paye comme ça, d'un client te paye après un appel de vente, comment tu t'es senti? Moi, très honnêtement, je pense que j'ai pleuré. Ouais, Waouh! franchement. En fait, ça m'a tellement touchée que je me suis dit, wow. Et je me suis dit, mon Dieu, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. C'était ça aussi, c'était ça fonctionne. Et j'étais émue. C'était pas des grosses larmes, mais en fait, c'était le fait de me dire, waouh. Parce que, en fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a un travail, en fait, derrière. On travaille énormément. Donc, finalement, tu te sens récompensé quand tu as des personnes qui prennent ton accompagnement. Donc, tu te dis, écoute, finalement, oui, en dehors de mon travail, tout ça, les heures que j'ai données, ça a payé, en fait. Donc, Yes, c'est ça, en fait. Donc, non, yes. j'étais contente. J'étais vraiment. Waouh! Je suis trop content pour ça. J'avais hâte aussi de commencer à accompagner ces dames, ces filles-là. Mm. Génial, génial. Comment on peut te trouver sur Facebook à toutes les personnes qui voudraient retrouver la pousse de leurs cheveux ou trouver toutes les femmes qui regardent cette vidéo, qui veulent retrouver la pousse des cheveux ou qui veulent retrouver des cheveux sains et volumineux? Comment elles peuvent te trouver, Maëlys? Fais un petit peu ta pub. Ok, merci. Ou simplement entretenir leurs cheveux et surtout se mettre en valeur aussi avec ses propres cheveux, donc faire des coiffures qui te valorisent. Je suis sur Facebook. Mon nom sur Facebook, c'est Molys, donc Molys, plus loin M-A, Molisma. Donc ça, c'est mon profil où est-ce que vraiment je parle de cette belle thématique, l'entretien du cheveu, se mettre en avant avec ses propres cheveux. Génial, génial, génial. Merci, Super. Kevin. Bah, je t'en prie, c'est super important. Pour terminer, le mot de la fin, ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais ajouter pour terminer au mot de la fin, Maëlys? Ok. Alors, j'ai pensé à un petit passage que je vais partager. Alors, on dit qu'une lampe n'est pas faite pour être mise sous la table, mais qu'elle est faite pour être mise sur la table pour éclairer. Donc, en général, moi, j'avais plus une perception de la lampe qui est sur la table. Tu sais, on a l'impression qu'elle brille, mais c'est juste pour se la péter, qu'elle brille. Alors que non, elle brille en fait pour nous tous, quelque part. Donc, pas uniquement pour soi, pour elle-même. Et elle n'a pas besoin elle-même de s'éclairer elle-même, en fait. Donc, si elle brille, c'est plus pour les personnes qui sont autour d'elle, en fait, qu'elle brille. Donc, c'est un peu ma façon à moi de comprendre un peu ce que j'ai vécu. Finalement, aujourd'hui, tu sais, par toi, tu as brillé pour moi, pour nous autres. Donc, ça nous a aidés. Et aujourd'hui, je me dis quelque part, voilà, je brille pour d'autres personnes également parce que, comme on dit, c'est avec le cœur qu'on le fait. C'est pas, oui, il y a l'aspect pécunier, c'est sûr qu'il entre en jeu là-dedans, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps qu'on donne, beaucoup d'amour aussi. Donc, je dirais à ces personnes-là, vous avez des compétences, hein, donc acceptez ces compétences-là et acceptez de briller aussi pour d'autres personnes parce que oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien à des femmes aujourd'hui de se dire, je suis belle, j'ai de beaux cheveux, j'arrive à les entretenir et je peux faire aussi changer de tête quand j'en ai envie, mais pas uniquement changer de tête parce que je n'ai pas le choix. Donc, c'est ça mon mot de fin. Et puis, un grand merci, Kevin. Un grand, grand, grand merci. Voilà. Waouh, waouh. Merci, Maëlys. Je pense que c'est bon, j'arrête. Je coupe l'enregistrement, c'est bon, j'arrête là. Waouh, oh my God. My God.